L'éducation dans la Grèce antique, entre 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ, était cruciale pour former des citoyens actifs et éclairés. Elle variait selon les cités, avec un accent sur la philosophie, les arts et la préparation militaire, reflétant les valeurs et les priorités de chaque société. L'objectif de ce vidéo est de comparer les conceptions éducatives de Platon et d'Aristote en étudiant leurs méthodes d'enseignement et les finalités de leur système. Alors bien qu'ils partagent un même souci de former des citoyens éclairés, leurs conceptions de l'éducation divergent profondément, tant sur le plan des méthodes que des finalités. Alors la question qui se pose, en quoi les conceptions de l'éducation de Platon et d'Aristote diffèrent-elles, notamment en termes de finalité et de méthode? Pour le contexte social, la société grecque antique était archisée avec des citoyens libres ayant des droits politiques, tandis que les femmes qu'esclaves étaient exclues de ces droits et cantonnées à des rôles domestiques ou laborieux. Bien que la religion grecque polythéiste ne structure pas l'éducation de manière rigide, elle façonne les idéaux et les aspirations spirituelles de cette époque. En ce qui concerne le contexte politique, la montée de la démocratie athénienne afin de construire des citoyens participant activement à la vie politique. Platon et Aristote, deux figures majeures de la philosophie, développant chacun une vision unique de l'éducation. Ils ont marqué la pensée occidentale en fondant des écoles qui ont joué un rôle déterminant dans la transmission de leurs idées, l'académie pour Platon et lycée pour Aristote. Les méthodes pédagogiques de Platon sont basées sur le dialogue et la dialectique, inspirées de Socrate. Il utilise une série de questions-réponses pour amener l'élève à reconnaître des vérités universelles, cherchant à le libérer des illusions du monde sensible et à développer sa pensée abstraite. Platon a écrit dans La République « L'éducation doit être la mise en forme de l'âme, comme un sculpteur façonne la pierre » livre 7. L'éducation vise à développer et cultiver les vertus de l'individu. C'est une formation de l'âme qui implique le développement de l'esprit critique et de la réflexion pour atteindre la vérité. La méthode d'enseignement d'Aristote reposait sur l'observation, l'analyse critique et l'expérience pratique. Il privilégiait un apprentissage actif où les étudiants participaient activement à la découverte des connaissances. Citation. « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Cela montre l'importance de la pratique et de l'expérience dans l'acquisition du savoir. » Passons maintenant au contenu éducatif. Platon voyait l'éducation comme un moyen de former des citoyens vertueux et sages pour le bien de la société. Dans La République, elle propose un système éducatif qui combine la philosophie, l'art et la gymnastique pour développer l'esprit et le corps. L'objectif ultime était de former des philosophes rois capables de gouverner avec sagesse et justice. En revanche, Aristote intègre l'étude des sciences naturelles et l'éthique, visant à former des citoyens vertueux. Selon lui, l'éducation joue un rôle pragmatique en enseignant des vertus morales et intellectuelles, permettant aux élèves de juger et de débattre dans la vie publique. Le rôle des éducateurs. Pour Platon, l'éducateur n'est pas seulement un enseignant, mais un guide moral et spirituel. Son rôle est fondamental car il a pour mission de conduire l'âme de l'apprenant vers la vérité universelle. L'éducateur est donc une figure d'autorité intellectuelle et morale à laquelle l'apprenant doit se soumettre pour atteindre le savoir pur. Voilà une citation de Platon. L'éducateur doit être celui qui, par son savoir, connaît la vérité car il est le seul à pouvoir diriger l'homme. Le rôle des éducateurs pour Aristote. L'éducateur adopte une approche pragmatique. Son rôle n'est pas de révéler des vérités éternelles, mais de préparer l'individu à répondre aux exigences de la vie sociale en transmettant des savoirs pratiques et des vertus morales, orientant l'apprenant vers une vie active et vertueuse dans la cité. Et voilà une citation d'Aristote. L'éducateur doit être celui qui enseigne les vertus pratiques de manière à ce que les citoyens puissent être prêts à participer activement à la vie politique. La place des apprenants. Pour Platon, les apprenants devaient suivre un parcours éducatif progressif qui stimulait leur esprit critique et leur raison. Cette éducation visait à préparer les individus à être des citoyens éclairés, et ceux qui montraient le plus de talent et de sagesse étaient formés pour devenir des philosophes rois, capables de gouverner de façon juste et éclairée. La place des apprenants pour Aristote. Les apprenants étaient des participants actifs dans leur éducation, qui devait être basée sur l'expérience et l'observation directe. Elle croyait que l'apprentissage devait être pratique et progressif,
permettant aux étudiants de développer la vertu et la sagesse par l'application des connaissances. Les valeurs inculquées. Selon Platon, le bien est une valeur suprême. En plus, la justice non seulement dans l'organisation, mais aussi dans l'équilibre intérieur. En outre, la sagesse et la tempérance manifestent dans la distinction du vrai et du faux, et de contrôler des désirs et des passions, et enfin l'élévation de l'âme. Selon Aristote, la vertu consiste à guider l'individu dans ses actions et choix, et la prudence est la capacité à juger correctement les actions dans le contexte de la vie quotidienne. En plus, l'épanouissement personnel, c'est un état de satisfaction durable, résulte d'une vie vertueuse et équilibrée. Les deux philosophes posent des bases éducatives qui influencent la structure sociale de leur temps. Platon voit l'éducation comme un processus de transformation intérieure, tandis qu'Aristote la considère comme un moyen de développer des citoyens capables de juger et de raisonner. Cette éducation, selon Platon, a un impact également sur les rapports sociaux. Elle conduit à l'harmonie de la société en répartissant les rôles selon les capacités et la nature de chaque individu. Pour Aristote, l'impact sur les rapports sociaux se manifeste également dans la collaboration des individus et la fondation solide pour une société juste où les relations sont basées sur le respect, la modération et le souci du bien commun. Ces idées peuvent influencer l'éducation contemporaine. L'accent de Platon sur la pensée critique pourrait inspirer des méthodes favorisant l'esprit critique, tandis que la vision d'Aristote pourrait encourager une éducation formant des citoyens responsables et impliqués dans la société. Ces deux modèles soulignent l'importance de l'éducation dans la construction d'une société juste et équilibrée.